Salut à toutes et à tous, c'est Théo, votre professeur nouvelle classe, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc je pense que vous commencez à le comprendre, nouvelle classe, c'est des cours particuliers en ligne, en vidéo interactive, pour les lycéens et pour les étudiants dans les études supérieures. Mais chez Nouvelle Classe, on a envie d'aller beaucoup plus loin que ça, on a envie de susciter des vocations, de vous apprendre des choses que vous n'apprenez pas forcément au lycée par exemple, pour vous y intéresser et éventuellement poursuivre là-dedans dans les études supérieures. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre à créer votre propre site internet en local sur votre ordinateur. C'est quelque chose de pas évident, il y a très peu de vidéos qui l'expliquent, très peu de tutos. La plupart des tutos d'ailleurs sont en anglais et les Français aiment bien créer des sites et vous demander de payer des formations pour vous montrer comment installer WordPress en local sur votre ordinateur. Le but de Nouvelle Classe, c'est aussi de rendre un petit peu l'éducation et la connaissance universelle. Et donc aujourd'hui, gratuitement, on va faire les choses étape par étape et je vais vous montrer un petit peu comment installer votre propre site WordPress. Donc on est parti. Pour cette vidéo, on va faire les choses étape par étape. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est qu'il existe deux WordPress différents et souvent les gens ont du mal à le comprendre. Alors regardez un petit peu mon écran, on va aller regarder ça en direct. Vous le voyez, il existe un premier site qui s'appelle wordpress.com et un deuxième site qui s'appelle wordpress.org. Alors pourquoi y a-t-il deux WordPress différents? Eh bien si vous créez votre site avec wordpress.com, vous allez créer votre site en ligne. C'est-à-dire que tout ce que vous allez créer sera directement déposé sur des serveurs. On appelle ça l'hébergement. Tout ce que vous créez sera directement hébergé sur des serveurs en ligne. Vous n'aurez pas la propriété de votre code et de votre site. Vous ne l'aurez pas physiquement sur votre ordinateur. Tout sera créé en ligne. Alors, le site est très bien fait, c'est très simple de créer son site avec wordpress.com, mais là on a vraiment envie d'apprendre à créer notre propre site internet et d'être propriétaire de notre code. D'ailleurs avec wordpress.com, puisque vous hébergez votre code, vous allez dès le début devoir payer l'hébergement de votre code, et donc vous le voyez, vous allez devoir directement souscrire à des plans payants pour pouvoir créer votre site avec wordpress.com. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le deuxième WordPress qui s'appelle le wordpress.org. Ici, vous allez installer une sorte de facilitateur de création de site internet, une sorte de plugin que vous allez installer sur votre ordinateur et vous allez créer votre site en local sur votre ordinateur. Vous aurez la possession de tous les fichiers que vous allez créer. Mais il y a une chose très importante qu'il faut comprendre. Regardez un site internet, par exemple nouvelleclasse.com. Le site s'affiche sur votre navigateur, donc sur Google Chrome, sur Firefox, sur Internet Explorer. Le site va s'afficher dans votre navigateur, mais pour qu'il puisse fonctionner, il faut que derrière, en permanence, il y ait un serveur qui fasse tourner les fichiers. En fait, un site internet, on appelle ça le front-end et le back-end. Le front-end, c'est ce que vous voyez sur votre navigateur, et le back-end, c'est le serveur derrière qui permet à votre site de fonctionner 24 heures sur 24 en permanence. En fait, c'est comme si vous aviez un ordinateur que vous laissiez allumer 24 heures sur 24 pour faire tourner les fichiers sur cet ordinateur et les afficher sur les ordinateurs de vos clients, des gens qui vont consulter votre site. Donc en utilisant wordpress.org, on va installer les fichiers sur notre ordinateur, mais nous avons besoin d'un serveur pour faire tourner notre site en local sur notre ordinateur. Et donc la première étape, et la chose qui est peut-être un petit peu complexe à comprendre au début, c'est que vous allez devoir installer un serveur sur votre ordinateur. Donc les différentes étapes, c'est d'abord d'installer un serveur sur votre ordinateur, d'allumer ce serveur et de le configurer, et sur ce serveur, d'installer un site wordpress.org. Et avec wordpress.com, vous avez déjà le serveur en fait qui tourne et vous allez mettre directement votre site sur ce serveur. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de créer notre propre serveur et nos propres fichiers pour notre propre site internet. Donc la première étape, ça va être d'installer, comme je vous l'ai dit, un serveur sur votre machine. Et donc pour installer un serveur sous Windows, on va installer un serveur WAMP. Donc il suffit de taper WAMP, installe WAMP, tout simplement, installer un serveur WAMP. On va arriver ici sur WAMP Server, la plateforme de développement, tac tac tac. Et ici, on va pouvoir télécharger le serveur WAMP pour notre ordinateur. Donc il est ici, soit le 64 bits, soit le 32 bits. Une fois qu'on aura installé le serveur WAMP sur notre ordinateur, on va se retrouver avec ce fichier. Donc là, on a juste téléchargé le serveur WAMP. J'ai cliqué sur télécharger et ça m'a créé cette petite icône. Je vais donc installer maintenant le serveur WAMP que je viens de télécharger. Donc je vais tout simplement double-cliquer sur ma petite icône et on va donc commencer par la première étape qui est l'installation du serveur sur notre machine. Donc c'est parti, on va installer le serveur WAMP tous ensemble. Donc on est parti, c'est un petit peu lent, mon ordinateur
est un peu lent. Et donc on va installer le serveur tout simplement. Donc là on est dans l'assistant d'installation. Et on est parti, le serveur WAMP, donc le serveur sur notre ordinateur, va s'installer tout seul. Ok, je vous retrouve ici. Donc vous le comprenez, on installe un serveur pour pouvoir faire tourner notre site internet en local sur notre ordinateur. Donc là le serveur est presque installé. J'ai tout simplement téléchargé un serveur WAMP, je l'ai téléchargé et ensuite j'ai lancé le programme d'installation et tout est en train de s'installer tout seul. Donc on va avoir très bientôt un serveur qui tournera sur notre ordinateur. Donc on est presque à la fin de l'installation. On est presque bon. Ce n'est pas très rapide, mais il y a énormément de choses à installer. On arrive presque à la fin, donc j'essaye de faire au plus simple, j'essaye de vous expliquer au mieux, sans rentrer trop dans les détails, sans rentrer dans des choses trop compliquées. Voilà, j'essaye de rendre les choses le plus claires et le plus simple possible. Alors ici, ils nous disent que Internet Explorer sera le navigateur utilisé par WAMP. Alors oui, je veux utiliser un autre navigateur pour tester mon site internet. Donc je clique sur oui et je vais aller choisir, dans mon cas, voilà, je préfère utiliser Google Chrome. Donc je vais aller chercher Google Chrome dans mes programmes. Donc on va regarder ici, Google, Chrome, application, et je vais cliquer sur Chrome, tout simplement. Donc je décide que Google Chrome sera le navigateur utilisé par défaut pour mon site internet. Pareil ici, ils me disent que Blocknote sera l'éditeur utilisé par WAMP Server pour pouvoir coder. Donc là l'installation va se terminer, on a configuré les paramètres de notre serveur, et ensuite on va pouvoir voir un petit peu ce qui a été installé sur notre ordinateur. Ok, l'installation de notre serveur vient de se terminer. Donc là, on a quelques explications. On clique sur suivant et on clique sur terminer. Ça y est, le serveur WAMP est installé sur notre machine. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc l'installation du serveur WAMP a créé une icône sur le bureau par défaut. Donc je vais double-cliquer dessus et lancer, vous le voyez ici, les droits d'administrateur pour pouvoir lancer le WAMP serveur. Donc en double-cliquant sur cette petite icône, je lance le serveur, je l'active. Et activer mon serveur, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a fait apparaître une petite icône en bas à droite de mon ordinateur qui est ici et qui nous indique si les services du serveur sont activés ou non. Donc tant que la petite icône est rouge, c'est que les services ne sont pas activés. Donc on va attendre un petit peu que les services s'activent et que le serveur donc soit démarré sur mon ordinateur. Ça y est, mon serveur WAMP est complètement lancé sur mon ordinateur, l'icône est verte. Donc là, j'ai un serveur sur mon ordinateur qui est en train de tourner et qui va pouvoir faire fonctionner mon site internet. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça a installé dans mon ordinateur, tout simplement. Donc ici, regardez, on va ouvrir un dossier au pif et on va aller à la racine de l'ordinateur. On arrive ici, donc à la racine de l'ordinateur, ici, le disque C. Et vous allez le voir, ici, un dossier WAMP64 a été créé parce que j'ai installé le WAMP Server 64 bits. Je l'ouvre et ici, il va falloir se rendre dans le dossier 3W. Je clique donc sur 3W et c'est ici que je vais installer mon site WordPress. Mais ça, il faut le savoir, on ne pouvait pas l'inventer, donc c'est pour ça que je vous le montre tranquillement dans cette vidéo. Avant d'installer mon site WordPress, je vais devoir configurer une base de données, car je vais aller plus loin dans les explications. Lorsque vous affichez votre site sur un navigateur, il faut qu'un serveur tourne derrière pour pouvoir l'afficher. Mais par exemple, imaginez qu'un utilisateur veuille se connecter sur votre site. Il met donc son mail, son mot de passe. Et bien ces informations doivent être stockées et envoyées dans une base de données. Il va donc falloir créer une base de données pour notre site WordPress et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Cette base de données, elle peut être créée grâce à notre WAMP serveur. C'est à ça aussi que sert le serveur WAMP. Donc ici, sur la petite icône de mon WAMP Server, je vais cliquer sur PHP My Admin. Et ça va m'ouvrir une fenêtre, ici avec Google Chrome, parce que j'ai configuré Google Chrome comme navigateur par défaut, une fenêtre qui va me permettre de créer une base de données pour mon site WordPress. Alors par défaut, quand vous arrivez dans PHP My Admin, l'utilisateur c'est root et il n'y a pas de mot de passe. On fait directement exécuter et on va arriver sur la configuration de mon serveur WAMP. Donc vous le voyez, ici j'ai une fenêtre dans mon navigateur Google Chrome et je vais tout de suite aller dans base de données puisque le but c'est de créer une base de données. Ici je vais donc créer une base de données, c'est ici que ça se passe, et je vais lui donner un nom, par exemple, exemple. Exemple, ça va être le nom de ma base de données, et ici je vais sélectionner interclassement et je vais faire créer. Et ceci va me créer une base de données.
Donc si je reviens sur la page d'accueil de PHPMyAdmin et que je retourne dans base de données, ici j'ai une base de données qui s'appelle exemple. Et c'est cette base de données qui va me servir pour mon site WordPress, tout simplement. Donc là, j'ai installé un serveur WAMP, d'accord? J'ai configuré mon serveur WAMP et donc je vais pouvoir installer mon site WordPress. Donc on est parti, je vais retourner sur wordpress.org, je vous en ai parlé juste avant, et je vais cliquer sur Get WordPress pour avoir WordPress et je vais le télécharger. Download WordPress 5.2.2 que je vais venir mettre directement dans mon bureau, tout simplement. Je viens donc télécharger le site WordPress et je vais vous montrer ce qu'on a à faire avec. On le télécharge, c'est assez rapide, 11 mégas. Et ce que je vais faire, c'est retourner dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure et je vais créer ici un nouveau dossier. Je vais donc faire nouveau dossier et je vais appeler ceci par exemple WordPress car je vais créer mon site WordPress. Hop, je crée ce dossier et à l'intérieur de ce dossier, je vais venir placer le WordPress que je viens de télécharger, ici même. Ça y est, le WordPress s'est copié dans le bon dossier, je vais donc l'extraire directement. Je vais donc faire un clic droit sur mon archive zip et extraire ici. Je vais extraire donc le zip, qui est un format compressé de fichier, directement dans mon dossier ici. Alors ici, ça ne va pas fonctionner si je reste comme ça. Le site ne fonctionnera pas tout à fait comme je le souhaite, car en fait ici j'ai un autre sous-dossier qui s'appelle WordPress. Et moi je veux que les fichiers de WordPress soient directement disponibles dans mon dossier www/WordPress, le premier dossier que j'ai créé. Je voudrais qu'ici quand j'arrive dans WordPress, j'ai directement l'arborescence des fichiers WordPress. Donc ce que je vais faire ici, c'est tout simplement sélectionner ce qu'il y a à l'intérieur de mon dossier ici, le copier et venir le coller ici directement, hop, dans mon dossier www/WordPress. Donc je pense que vous comprenez un petit peu la subtilité, je dois extraire l'archive WordPress directement dans le dossier correspondant au nom de mon site à l'intérieur du dossier www. Ça y est, j'ai donc tous les fichiers WordPress ici, je vais donc pouvoir supprimer l'archive zip et supprimer également mon dossier WordPress ici. Donc vous le voyez, j'ai mon dossier www dans lequel j'ai mis un dossier WordPress. Et ici, j'ai tous les fichiers correspondant à mon site WordPress. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement aller dans mon navigateur et taper la ligne suivante, localhost, c'est-à-dire travail en local, slash, et le nom du site que j'ai créé, c'est-à-dire WordPress. Localhost/WordPress. Et vous allez voir ce qui va se passer. Le site va charger un petit peu. J'ai toujours mon serveur WAMP ici qui tourne en arrière-plan. Et c'est parti pour l'installation de WordPress en local sur mon ordinateur. Donc on va le faire ensemble, hein, tout simplement. Je vais commencer par choisir ma langue, continuer. Et là, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que tout ce qui va apparaître à l'écran, c'est ce que j'ai installé en local sur mon ordinateur. Tout ce qui apparaît ici provient tout simplement de mon dossier ici WordPress et de mon serveur WAMP. Donc je détiens l'intégralité du code de mon site WordPress. Donc c'est parti, on commence par cliquer sur c'est parti et on nous demande en premier lieu le nom de la base de données. La base de données que vous avez créée dans PHPMyAdmin. Donc je vais y retourner pour bien vous montrer. PHPMyAdmin ici, je vous rappelle que j'ai créé une base de données juste avant. On va y aller ici, base de données que j'ai appelée exemple. Donc ici comme nom de base de données, je vais mettre la base de données que j'ai créée, c'est-à-dire exemple. Alors je vais créer un utilisateur, un identifiant pour ma base de données. Ici, je n'ai pas forcément de contraintes de sécurité, donc je vais tout simplement l'appeler root et je ne vais pas mettre de mot de passe. On n'aborde pas la sécurité dans cette vidéo. Ensuite, l'adresse de la base de données, je peux laisser localhost et le préfixe des tables également, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de contrainte particulière de sécurité dans cette vidéo. Je veux juste vous apprendre à installer pour l'instant votre site internet. Et ici, on peut donc cliquer sur lancer l'installation. Donc on est parti pour le titre du site. Donc là, on va rentrer les informations pour notre site. Donc le titre du site ici, on va appeler ça WordPress par exemple. Mon identifiant, je vais me créer un identifiant. Mon mot de passe, je vais me créer un mot de passe tout simplement. Donc on est parti. Le mot de passe est créé. Ensuite ici, je vais rentrer mon adresse de messagerie. Et pour l'instant, pas besoin de se concentrer sur la visibilité pour les moteurs de recherche, puisqu'encore une fois, on travaille en local. Donc on ne travaille pas sur Internet, on travaille sur notre propre ordinateur. Et on clique sur installer WordPress. Alors dans le champ mail, vous avez vu, j'ai mis test@test.com. Je vous conseille de mettre votre vrai mail, tout simplement pour recevoir les informations de WordPress. Donc on est parti,
mon identifiant c'est Théo, mon mot de passe je l'ai choisi et je clique donc sur me connecter. Et maintenant, je peux me connecter à WordPress. Donc Théo, et ici je vais mettre le mot de passe que j'ai créé. On est parti, je me connecte à mon propre site WordPress et on y est. Bienvenue sur votre propre site WordPress. Donc on a installé un site WordPress qui tourne grâce à un serveur WAMP en local. Tous les fichiers de mon site WordPress sont installés en local et tout fonctionne sur mon ordinateur. En fait, je détiens l'intégralité du code de mon site. Donc on pourra faire une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, sur comment utiliser cette interface WordPress. On peut créer des pages, on peut rajouter des médias, on peut créer des articles, on peut modifier l'apparence du site en ajoutant des thèmes gratuits, évidemment. On peut également installer des extensions et j'aimerais vous montrer par l'installation d'une extension quelconque que je détiens réellement le code de mon site internet et qu'il est disponible en local sur mon ordinateur. Par exemple, on va installer une extension, donc je vais faire ajouter ici, on va installer n'importe laquelle, par exemple Classic Editor. C'est parti, je vais l'installer. Donc là, l'extension va s'installer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle va s'installer en local sur mon ordinateur et que je détiens le code de cette extension. Ici, je vais cliquer sur Activer. Je vais donc activer l'extension sur mon site WordPress. Et ici, si je vais dans mes dossiers, donc dans les dossiers qui sont dans mon ordinateur, et que je vais dans les contenus de mon site WordPress, dans les plugins, et bien ici, on trouve le Classic Editor. Et on trouve tous les fichiers qui permettent au Classic Editor de fonctionner, le Classic Editor étant l'extension que je viens d'installer. Je vais donc vous montrer la dernière chose qu'il faut voir. Ici, on est du côté éditeur du site internet, et si je clique ici sur la petite maison, je vais sur mon site et je vois à quoi ressemble mon site internet WordPress une fois qu'il sera en ligne. Voilà, donc là, vous savez absolument tout sur l'installation d'un site WordPress en local. Alors comment faire pour reprendre le travail une fois que vous aurez quitté votre ordinateur et que vous voudrez reprendre le travail sur votre site internet en local? Eh bien il faudra réactiver le serveur WAMP, donc en double-cliquant sur l'icône et en attendant que les services s'activent. Et ensuite, une fois que les services sont activés, vous n'aurez qu'à retourner sur Google, donc sur votre navigateur tout simplement, et vous n'aurez qu'à tout simplement taper ici localhost, c'est-à-dire votre environnement de travail en local, / le nom de votre site, c'est-à-dire ici WordPress. Le nom de mon site correspond au nom du dossier que je lui ai affecté dans le dossier 3W. Alors ici, vous voyez, du coup, on a retrouvé l'aperçu de notre site. Si je veux modifier mon site et repasser dans la partie éditeur, je dois ajouter ici wp-admin pour revenir du côté administrateur de mon site. Et ici, on me redemande mon identifiant, on me redemande mon mot de passe que je rentre rapidement et je reviens ici directement dans la partie éditeur avec ce que j'avais installé précédemment. Par exemple ici, ma petite extension Classic Editor, rien n'a bougé. Donc voilà, étape par étape, comment on fait pour installer son site WordPress en local. Et on pourra faire un épisode 2 si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, pour apprendre à utiliser un petit peu toutes les fonctionnalités de l'éditeur WordPress. Donc j'espère que ça vous a vraiment intéressé. C'était un peu galère de tourner cette vidéo avec un ordi qui marche pas trop, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à partager pour me permettre de m'acheter un nouvel ordinateur. Voilà, non je rigole. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et j'attends vos retours à fond dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Théo.